À l'occasion du paramétrage de la question vecteur quand, nous allons voir les règles du paramétrage des questions à choix multiples avec des réponses multiples. Voilà à droite une question sous sa forme la plus brute avec la possibilité de saisie anarchique. À gauche, après le paramétrage, une saisie séquentielle. Et nous voyons aussi que la sélection d'une modalité particulière par ces tirés n'est pas possible. Nous allons envisager successivement la valeur par défaut des questions à choix multiples et à réponses multiples. Nous verrons ensuite la possibilité de modification après saisie. La saisie de ces modalités à tirer sont systématiquement annulées. Nous verrons une présentation séquentielle des modalités permettant la saisie. Première séquence, deuxième séquence, troisième séquence, avec à la fin plus aucune modalité susceptible d'être saisie. Il est possible d'exiger que certaines réponses aient été sélectionnées. Si on veut, à gauche, valider cette question, un message apparaît. Saisissez le libellé d'un questionnaire et l'on voit que la question ne bouge pas tant qu'on n'a pas saisi un des items de cette première séquence. Alors qu'ici, il est possible de valider cette question, quel que soit son mode de saisie. 4 points que nous allons étudier: la valeur par défaut, la modification d'une valeur saisie, la présentation séquentielle des modalités en vue de saisie, les contrôles de valeurs en sortie. La réponse par défaut est une possibilité qui existe pour toutes les questions. Le mode le plus simple est la dernière réponse par défaut qui permet de récupérer dans le questionnaire courant la réponse que l'on a apportée à cette question au cours d'une saisie précédente. Avec l'incidence de la valeur par défaut, les possibilités sont beaucoup plus importantes. Que dans cette incidence, on mentionne les codes des modalités que l'on veut voir apparaître par défaut. Ce sont ces codes. Cela consiste à appuyer sur ce bouton jaune avec un point d'interrogation qui correspond au code des questions. Dans le questionnaire courant, sélectionnez la question et en appuyant sur la touche contrôle, on enlève les libellés et on appuie sur ce bouton. Il est nécessaire d'ajouter arrobase en tête et juste avant la première modalité sans la séparer par un point-virgule. Et cet arrobase a comme signification qu'il s'agit des codes uniques de chacune des modalités. Il ne s'agit pas, comme au début du logiciel, de l'ordre. L'inconvénient, c'est qu'il n'était pas possible d'introduire une nouvelle modalité sans rendre erronées toutes les saisies antérieures et on ne pouvait pas non plus déplacer ces modalités. Donc on ne pouvait ni ajouter une nouvelle modalité, ni modifier l'ordre des modalités. On peut retrouver ces valeurs directement en sélectionnant un code et en appuyant sur CTRL-Q, qui précise quelle est la question et quelle est la modalité. Enfin, cette chaîne est avec des valeurs fixes. Elle associe des nombres et des caractères différents. C'est une chaîne que l'on appelle alphanumérique. Elle doit systématiquement avoir des guillemets, des doubles cotes avant et après. Cette valeur par défaut sera donnée à l'ouverture de cette question. Après le tab, il faut, comme on le voit là, que la question soit vide. Il est possible, et c'est le deuxième point, d'utiliser cette incidence pour adapter la saisie qui a été faite. Ces traits sont des modalités et je modifie la saisie de telle sorte que je supprime la modalité tirée. On va utiliser des variables multilignes étapes dans le calcul qui permet de mieux comprendre qu'un bloc continu. Une première variable qui va correspondre à la situation de cette question après une saisie. Comment? En appuyant sur ce bouton, en faisant ajouter dans une variable. Je vais l'appeler C pour question courante. Et je vais chercher sa valeur toujours sur ce bouton. C'est la réponse à cette question en permanence
qui sera dans C. Pour que la valeur qui se trouve être toujours la dernière variable, c'est celle-ci, soit affectée à cette fenêtre, il faut ajouter une variable particulière. Cette variable spéciale, on la trouve ici, c'est actualiser en sortie. Actualiser en sortie veut dire que quand on va valider la question, elle va prendre la valeur qui se trouve ici. On va mettre ici la variable C avec un clic droit de la souris. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette variable C, c'est un code de la modalité qu'il faut avant l'arrobase entre guillemets, arrobase valeur fixe, plus la variable C qui va être interprétée ici. Entre les deux, enlever de C les deux modalités qui portent un tiret. On va utiliser une fonction qui a une action de supprimer des modalités à la réponse à une question. Cette fonction, c'est sup. On doit mettre juste après la variable C et mettre les modalités que l'on veut supprimer, c'est-à-dire contrôle celle-ci. Et j'appuie sur ce bouton et je ferme la parenthèse. Est-ce que je dois savoir ceci par cœur? Non. Il est possible de trouver cette fonction sup ici dans la table des fonctions. Ici, supprime modalité. Sup ou supprime modalité, c'est la même chose. En sélectionnant la fonction, et en faisant F1. On tombe sur l'aide, supprime modalité, une fonction qui va enlever toutes les modalités qui sont dans le deuxième paramètre de la réponse qui se trouve dans le premier paramètre. On va ajouter une autre variable qui se trouve exclusion de modalité, dont on verra le sens tout à l'heure, pour sa deuxième activité qui est de relancer l'application de l'incidence chaque fois que l'on a saisi, dessaisi une réponse. Nous voyons tout ça sur le cas concret. C vaut à ce moment-là uniquement cette modalité. J'en ajoute une autre en cliquant ici, dont C va valoir produit actif et tiré. Par la fonction sup, j'enlève le tiré. L'incidence réévaluée en supprimant les tirés, on se retrouve avec les questionnaires produits additifs. Si j'avais ajouté SMS, ça ne changerait pas le tiret qui systématiquement est effacé. Il est possible d'enlever des modalités, mais il est possible aussi d'en ajouter. Et cela peut permettre notamment de réaliser des scores, parce qu'en fonction de la logique des différentes saisies, on peut savoir quel est le score, par exemple un score de Bishop, en ajoutant les modalités de ce score. Le troisième point, c'est diaphragmer les modalités pour la saisie. Ici, on ne voit qu'une partie des modalités, la première séquence qui concerne les questionnaires. On utilise cette variable spéciale exclusion de modalités qui permet ces effacements. On peut voir par exemple, si on veut supprimer le consentement, sélectionner le consentement, l'insérer, on peut le mettre entre guillemets, valider. La modalité consentement a disparu. Comment fait-on pour cacher de façon ordonnée ces modalités? Il est plus facile de réfléchir sur les modalités que l'on veut voir successivement, les trois séquences, que de réfléchir à ce qu'on veut effacer. Donc, on va créer une variable supplémentaire qui va être l'ensemble des modalités. Je vais supprimer toutes les modalités sauf celles que je veux afficher. Je vais donc créer deux variables, celle de toutes les modalités et celles que je veux afficher. Toutes les modalités, je vais les appeler par habitude T, toutes, affi pour afficher. Ces deux modalités que j'ai créées avant avec les flèches, je vais passer exclusion de modalité après. À la variable T, je vais donner l'ensemble des modalités de la question qui sont ici. J'appuie sur majuscule et sur la dernière et je veille à ce que le libellé n'y soit pas et ne nous encombre pas. Et j'insère des guillemets avant et après. C'est un élément fixe. Dans expulsion de modalité, j'enlève à la variable T, clic droit T, je vais enlever affi. Je veux voir toutes les modalités qui correspondent aux différents questionnaires. Tant que je n'en ai pas choisi une, comme nous l'avons vu, dès que j'en ai choisi un, comme en plus je dois choisir qu'un questionnaire,
je ne veux plus les voir. Si ce n'est pas saisi, je les vois. Dès qu'il y en a un qui est saisi, je ne veux plus les voir. J'utilise la fonction si. Si sélection, encore celle dans C, point virgule, les modalités de questionnaire. Je les insère entre guillemets, liste. Dès qu'une de cette liste serait sélectionnée, celle vaudra vrai. Ce que je souhaite, c'est qu'au contraire, elle vale faux, c'est-à-dire 0. Faux et 0, c'est pareil. Vrai moins 1, c'est pareil. Pour que le calcul de l'égalité se fasse bien, tout ça entre parenthèses. Si aucune n'a été sélectionnée, point virgule, je les affiche. Par contre, si une a été sélectionnée, je ne les affiche plus. Je passe à l'étape suivante. Si celle c'est point virgule les vecteurs, j'appuie sur CTRL pour en sélectionner un de plus et je fais insert entre guillemets. Il y en a plus d'un, donc liste. Je ferme la parenthèse égale 0. Ce n'est que si aucun de ces éléments n'est sélectionné que je vais les afficher. Je veux aussi ajouter ces traits pour bien séparer ce qui est dessus et ce qui est dessous. Nous avons les traits et les deux vecteurs. Je fais CTRL-Q, je vois que j'ai un séparateur, j'ai le SMS, j'ai le courriel et j'ai le second séparateur. Donc c'est bon. Et si un a été sélectionné, je passe à la dernière étape qui est quand. Donc, de nouveau, sélection ou celle, faire court. Dans la réponse courante C, mis à jour les dernières modalités, entre guillemets, et ça nous aide, on voit le bleu qui apparaît lorsque c'est bien entre guillemets, et il ne faut pas oublier un guillemet à la fin, sinon ça ne marcherait pas, et même ça dirait qu'il y a un problème de parenthèse, en fait c'est un problème de guillemets. Je mets liste parce que c'est une liste, ces différentes modalités, avec le séparateur qui sépare de ce qui est avant, et que j'insère entre guillemets, point virgule. Si par contre un a été sélectionné ici, qu'est-ce que j'affiche? Plus rien. Et donc, il faut compléter par une parenthèse pour terminer chaque fois les fonctions si, qui doivent avoir une parenthèse ouvrante et fermante. On voit que le rouge me montre quelle est la parenthèse ouvrante par rapport à celle-ci qui est fermante, c'est celle-là. Il faut que j'en mette une de plus et je vais voir qu'elle correspond à cette ouvrante ici. Et enfin, une de plus pour correspondre à la première. Et je peux faire encore une autre vérification, c'est je sélectionne le premier ici et j'appuie sur le bouton fonction. Et je vois que se dessine le premier élément. Très bien. Par contre, je vois qu'ici, il y a tout. Eh bien, parce que là, je me suis trompé, j'ai pas mis un point virgule, j'ai mis un deux points ici. Donc là, maintenant, je refais ça et je vois que c'est bien mieux. Je recommence ici, je sélectionne, j'appuie sur fonction, c'est bon. Je fais pareil ici, j'appuie sur ce bouton et c'est bon. Et je fais annule, annule, annule. La décomposition a été bonne. Je valide. Je vais voir si il faut voir l'effet sortir de mes DCS, y revenir et lancer le questionnaire. Il y a aussi la possibilité, quand on fait ces modifications, de venir sur le point d'interrogation, de faire réglage, comme je l'ai fait ici, de désactiver le cache et pour les questions, de telle sorte que la mise à jour de Doctor interviendra directement quand je vais fermer et rappeler le questionnaire. Donc, je rappelle le questionnaire, j'en prends un, j'en prends un autre et je prends le troisième. Et le fonctionnement est bon. Quatrième point, vérifier à la sortie que la saisie a été suffisante. Si je fais OK, c'est accepté alors que je n'ai pas répondu de façon suffisante. Comment dois-je faire? Je vais dans l'incidence sortie. Je vais exiger que une au moins des modalités correspondant au questionnaire est saisie. J'appuie sur un. Une au moins est présente. J'ajoute. Je reprends la question. Il y a ensuite qu'il faut que un de ces deux soit présent. Voilà. Et j'ajoute le vecteur. Un des derniers, au moins, doit être présent.
Si une modalité de la première séquence est présente, une modalité de la deuxième séquence est présente, une modalité de la troisième séquence est présente, j'aurai -1, non pas 0, qui bloquerait la sortie. En revanche, si je n'ai pas saisi un des éléments du groupe, je ne vais pas pouvoir sortir. Démonstration. J'en ai sélectionné 2, fait OK, et je vois que je ne peux pas sortir. Si j'en saisis un d'ici et que j'en dessaisis un de là, ce sera pareil. Je souhaite avoir plus d'informations. Je vais associer une variable spéciale qui donne des messages, et c'est message. Je vais donner le message qu'il manque un des éléments des différentes séquences. Si le premier groupe, entre guillemets, d'un cell, le premier paramètre, ça doit être C. On va le mettre tout à l'heure. Et ici, on va mettre liste égale 0. On ferme la parenthèse. C'est le libellé d'un questionnaire. Point virgule. Eh bien, on va passer au stade suivant. Et avant d'oublier, créer une variable C, puisque j'en ai parlé, ajouter la variable qu'on appelle C et qui sera, ceci doit passer au-dessus. OK. Ici, on va pouvoir mettre maintenant petit c, point virgule. La deuxième ligne C, si petit c, on rajoute la deuxième séquence liste, point virgule égale 0. Il faut mettre ici de nouveau, voilà, point virgule, à ce moment-là, on va dire saisissez un vecteur, c'est un texte fixe, il faut mettre entre guillemets, point virgule, enfin, si celle, je mets les derniers, point virgule, fermez le guillemet, point virgule, liste, fermez, égale 0, fermez la parenthèse, saisissez quand, point virgule, et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, on referme une parenthèse, ça fait remonter au ci précédent, et une dernière parenthèse fera que ce sera tout à fait en mot. On teste qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas mélangé les points-virgules et les deux points. C'est bon, voilà. Et on voit que ce n'est pas bon. Ici, voilà, on voit que le sel a été déplacé. Il faut dire c'est si sel. C'est point virgule et on supprime ça. C'est une erreur. On peut faire ça. On voit le sel. Là, ça c'est bon. Donc maintenant, on regarde. Voilà, sel. Voilà. Donc on a dit égal à 0. Il faut mettre les parenthèses. On va les mettre. Parenthèse. Voilà, il y a une parenthèse, une autre parenthèse. Je vais vérifier encore. Si celle, c'est bon. Voilà. Et là, on doit avoir la suite. C'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur. Voilà. C'est ici qu'il ne faut pas cette parenthèse. Voilà. Maintenant, ça va. On regarde le résultat et on constate que si on veut valider alors qu'on n'a pas saisi saisit séquent, je voudrais terminer en vous montrant comment faire cohabiter la valeur par défaut et la modification des valeurs. Donner une réponse à cette question à la création quand j'arrive à cette question. Par exemple, que ce soit le questionnaire qualité de vie adressé par courriel, un envoi immédiat. La méthode est de donner à la question courante, vecteur quand, cette valeur par des parenthèses juste avant l'arrobase. Et c'est une question d'une autre nature avant les deux points. Il faut y mettre les modalités que l'on souhaite. On a dit qualité de vie, j'appuie sur contrôle, courriel, toujours sur contrôle, immédiat. Et je supprime le libellé. J'insère ces modalités entre guillemets puisque ce sont des valeurs fixes. Je regarde les faits. Je vais créer une interview d'un questionnaire en voix.
j'ai bien ces valeurs. Je peux modifier ces valeurs par défaut, donc je peux la modifier, je peux en revenir à un résultat nul. Ah, surprise, je constate que ces questions qui ont été choisies reviennent systématiquement. Je ne peux pas retrouver une situation vierge. Quelle est la solution? L'actualisation qui se faisait systématiquement ne peut se faire que s'il n'y a pas une question vierge. Si la question est non-réponse, l'actualisation ne se fait pas et donc elle peut rester à non-réponse et l'actualisation ne se fera que lorsque j'aurai saisi un des items. Donc je crée un questionnaire, j'ai effectivement les valeurs par défaut, comme je le souhaitais, et maintenant, quand je supprime toutes les valeurs, je n'ai pas l'effet que j'avais. Et par contre, je peux choisir un autre et assurer la séquence normalement. Donc, si l'on veut pouvoir combiner la valeur par défaut et la possibilité de modifier la réponse, il faut donner par ce jeu de parenthèses la valeur par défaut que l'on souhaite et d'autre part n'actualiser la réponse, donc faire que la réponse vaille la valeur de l'incidence que si la question n'est pas sans réponse. Si elle est sans réponse, il n'y a pas d'actualisation qui remettrait sinon la valeur par défaut alors qu'on n'est pas au moment où on arrive dans la question. L'exclusion de modalité avait ici le motif de supprimer des valeurs. Il est toujours intéressant d'avoir l'exclusion de modalité lorsque l'on fait ces opérations parce que l'exclusion de modalité non seulement exclut la modalité, mais impose un nouveau calcul de l'incidence après chaque saisie. Voilà comment on peut paramétrer ces questions QCM à réponse multiple de telle sorte que l'on puisse leur donner beaucoup de modalités et cependant faciliter la saisie par ce jeu séquentiel avec en plus la vérification que la saisie a été suffisante, cohérente et d'autre part, pouvoir utiliser les valeurs par défaut. Nous allons voir dans une autre vidéo les résumés qui envoient les mails et les SMS aux patientes porteurs des liens pour les questionnaires en ligne.